pour t'acclamer dans les cieux, t'adorer, nous prosterner devant toi, car tu es digne. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, le royaume des ténèbres reconnaisse l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, ce matin, de la même manière que ta parole dit dans les cieux, que l'ange a injecté le diable sur cette terre, ce matin, au nom de Jésus, nous injectons l'homme fort qui est établi par le diable contre cette œuvre, au nom de Jésus-Christ. Nous t'élevons, Seigneur. Et ce matin, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce grand nom nous avons élevé, proclamé qui est digne d'adoration et de louange, pour lier ce matin tout esprit qui voudrait ce matin s'opposer contre ta parole, contre ta volonté dans ce lieu. Nous les paralysons ce matin au nom de Jésus, ce nom que nous avons proclamé dans ce lieu, car ce nom siège au milieu de nous. Tout esprit ce matin qui voudrait venir par le royaume des ténèbres, fermer les oreilles, distraire les pensées dans ce lieu ce matin, soit chassé et nous brisons leurs aiguillons ce matin au nom de Jésus. Nous t'accueillons, Seigneur, ce matin au milieu de nous. Car ce lieu t'appartient, ta sainte présence, Seigneur. Nous voulons ce matin que l'épée à double tranchant, que l'apôtre Jean a vu qui sautait dans ta bouche, les flammes de feu qui sautaient dans tes yeux, et ta voix qui était comme les grandes eaux, puisse consumer ce matin dans ce lieu, dans chaque cœur, dans chaque vie présente dans ce lieu. Toute mauvaise conception qui nous ramène parfois, Seigneur, bien souvent, à la rébellion, à l'insoumission, à l'entêtement de ta parole. C'est pour cela ce matin que ta parole ce matin soit délivrée par ton Esprit Saint afin de faire une œuvre salvatrice dans les cœurs et dans les vies. Nous t'élevons, Seigneur, et nous te glorifions pour cela. Que ton Esprit, Seigneur, avec ton onction, repose sur moi ce matin, afin, Seigneur, que je ne sois pas moi, mais que ton Esprit prend tout le contrôle qu'il faut ce matin, sur mon être tout entier, afin, Seigneur, je puisse point me retenir dans la délivrance que tu permettras de ta parole sortir dans ma bouche ce matin. Merci, mon Dieu. Merci pour ton sang qui nous couvre ce matin et merci pour ce grand privilège car il est un bouclier au milieu de nous. Père, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire que t'es due dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, je vais t'inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée et le chapitre 3. Alléluia. De Timothée 3 et le verset 16.
La parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Ça veut dire de Genèse à Apocalypse. Alléluia. Tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu. Amen. Pourquoi? Pour que nous puissions lire la parole de Dieu, ses Écritures, comme un roman. Et pour que nous puissions pas tenir compte de ce qui est écrit. Amen. Ce n'est pas pour cela que toute Écriture a été inspirée. Voici la raison pour laquelle toutes les paroles que nous trouvons dans ce livre, la Bible a été inspirée. Pour enseigner, utile pour enseigner, amen, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel objectif? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. La Bible nous dit toute écriture a été inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Amen. Pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toutes bonnes œuvres. Alléluia. Donc nous voyons et nous comprenons par cela que si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous enseigner, nous serons des illettrés et spirituels dans le royaume de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que nous n'allons pas comprendre et connaître ses desseins pour notre vie. Et quand je dis ses desseins pour notre vie, ça veut dire pour notre salut qu'il nous a donné. Ça veut dire que nous pourrons la perdre. Alléluia. Et l'hypothéquer dans la main du diable. Et malheureusement, aujourd'hui, pendant même que je vous parle, il y a des millions d'enfants du Seigneur qui l'ont déjà hypothéqué. Et ce salut est déjà retiré dans leurs mains. Amen. Si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous convaincre, ce sont nos pensées et les œuvres de la chair qui demeurent en nous qui vont nous convaincre de certaines réalités de nos vies. Si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous corriger, nous serons des rebelles dans le royaume de Jésus. Et si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous instruire, nous serons des hors-la-loi dans le royaume de Jésus. Nous allons enfreindre la loi de Jésus et nous allons interpréter le mal comme le bien et le bien comme le mal. Alléluia. Donc malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. Parce qu'on aime contester avec Dieu. Mais sachez ce matin, on ne conteste pas avec Dieu. Dieu, c'est le oui et l'amen. Donc ce matin, cette prédication, mon frère, ma soeur, Dieu va te montrer, il va me montrer les conséquences majeures, ultimes, de se rebeller et de s'entêter contre l'autorité de sa parole.
les conséquences sur nos vies. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dérive dans le corps du Seigneur. C'est la dérive totale. Alléluia. Donc je vous ai pris le soin précédemment de vous avertir les dérives qui se passent à travers certains prétendants serviteurs. Alléluia. Mais nous allons voir également certaines dérives également qui peuvent être faites par nos propres pensées, nos propres volontés, nos propres décisions à l'égard de l'autorité établie par la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre 1 Samuel. Prenons 1 Samuel et le chapitre 15. Nous n'allons pas prendre tout le récit. Comme je l'ai annoncé, ce sont deux prédications concomitantes. Alléluia. Donc, Dieu a établi un roi à la personne de Samuel, de Saül, par le prophète Samuel. Et il donne par sa parole. Ce sont les paroles de Dieu qui parlent à Saül. Alléluia. Même si Dieu ne parle pas directement à Saül, mais il parle par l'intermédiaire d'un homme, son prophète Samuel. Et aujourd'hui, l'Éternel ne cesse de parler à son Église à travers les 5 ministères. Alléluia. Vous savez, Éphésiens 4 nous décrit 5 ministères. Les 5 ministères s'appellent le ministère de la parole. C'est comme ça que Dieu parle et dirige ses brebis. Pas rien d'autre. La parole. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est le bâton d'autorité et la houlette de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, dans le psaume 23, lorsque la Bible dit que le bon berger, Jésus-Christ, que son bâton et sa houlette nous rassurent. Vous savez, autant dans les contrées de la Palestine, le berger avait toujours attaché à sa ceinture un bâton qui était clouté, dont il se servait pour protéger ses brebis et pour frapper les adversaires. Le bâton était clouté. Alléluia. Donc, il marchait sans cesse sur sa ceinture, ce bâton. Et c'était la verge pour frapper les prédateurs et celles qui rôdaient et qui étaient en danger aux brebis dont il pétait le pâturage. Alléluia. Et la houlette, c'était un morceau, un bâton qui était très long et qui était fine. Et le bout de ce bâton était incurvé comme un demi-cercle. Donc, il s'en servait avec la houlette, il s'en servait pour s'appuyer parfois lorsqu'il prenait des demi-repos et utilisait également ses houlettes pour épargner ses brebis, surtout ceux et celles qui avaient tendance à s'égarer loin de lui ou à tomber, à marcher à l'accotement des ravins, des précipices, parce qu'il y avait beaucoup de ravins à l'époque lorsque les bergers faisaient paître leurs troupeaux, surtout le retour le soir à l'obscurité. Et c'est pour cela David dit l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Et il y avait du brouillard
Parfois, on ne voyait pas le ciel, c'était obscur. Et il y avait un danger au niveau des accotements. Donc les brebis, pour s'assurer, lorsqu'ils voyaient le bâton et la houlette de leur berger, ils étaient rassurés. Et ils savaient que devaient être tout près de leur brebis, de leur berger, pour être dans la sécurité. Alléluia. Donc c'est pour cela, la parole de Dieu est le berger de notre vie par excellence. D'autant plus, la Bible appelle Jésus la parole vivante de Dieu. Amen. Donc il prend son bâton et il prend sa houlette aussi. Le bâton, c'est toujours sa parole pour nous protéger et pour nous défendre. Et sa houlette pour nous rassurer et nous conduire. Amen. Donc Dieu avait dit à Saül de tuer tous les Madianites, de ne pas épargner ni homme, ni femme, ni brebis, ni bœuf, ni quoi que ce soit, de dévouer tout par interdit, sans exception. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu nous demande quelque chose aujourd'hui, nous avons cette tendance à faire le tri. Alléluia. Nous avons tendance à faire le tri. Et parfois nous avons dit à travers le tri que nous faisons, bon Dieu trompé. Bon Dieu pas te veut dire ça. Bon Dieu pas te veut que nous vouions ça par interdit. Alléluia. Vous avez vu la prière de vendredi. Dieu demandait à ôter tout Dieu. Tout ce qui a manqué d'idolâtrie chez nous, de les détruire. De ne pas faire sentiment ça. Aujourd'hui, c'est la même réalité. Donc, c'est un peu la même réalité pour nous. Nous voulons toujours retenir quelque chose selon nous qui est bon pour nous. Mais malheureusement, c'est du poison spirituellement pour nous. Dieu le connaissant, nous désobéissons parfois quand même. Et lorsque nous sommes empoisonnés, nous-mêmes bien souvent, nous crions à l'Éternel. Amen. Or, il nous a prévenus, il nous a avertis. Et aujourd'hui, le Seigneur ne cesse d'avertir à son peuple. Aujourd'hui. Amen. Donc, voit-il pas que Saül maintenant, la Bible nous dit au verset 9, Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, ainsi de suite. Saül et le peuple. Maintenant, au verset 10, la Bible nous dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, Alléluia, je me repens d'avoir établi Saül comme moi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia. Samuel vient près de Saül, verset 13. Et Saül lui dit, sois béni l'Éternel. Vous savez, c'est la parole favorite au XXIe siècle, lorsque nous ne sommes pas dans notre volonté de Dieu. C'est une parole favorite, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et ça, j'ai déjà entendu cette parole dans la bouche aussi bien des serviteurs qui ne sont pas à leur place que des brebis. Que Dieu te bénisse. Bien souvent, lorsqu'on vient leur dire qu'ils ne sont pas à leur place vis-à-vis de la parole de Dieu, bien souvent, lorsqu'on leur dit qu'ils sont en train de prendre une autre orientation hors de la voie de Dieu. Amen. C'est une parole favorite. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire fin vers moi. Ça veut dire sans qu'à faire, c'est moi celle qui a des responsabilités, des conséquences en moi. Alors, pas mêler aux affaires, moi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais ce matin, ne dis pas la parole de Dieu, que Dieu te bénisse.
Alléluia. Parce que ce matin, c'est la parole de Dieu qui a été envoyée pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur, dans ce lieu. Alléluia. Vous savez, bien souvent, lorsque Dieu ferme le robinet dans nos vies, les choses deviennent désertes dans nos vies. Dieu le fait pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes dans la rébellion, dans la désobéissance, et que nous sommes dans une autre voie. Amen. C'est ce qui a été fait à Jonas. Il a désobéi. Il a été dans une autre destination et il s'est fait prendre dans le filet de l'Éternel. Il est resté 3 jours piégé jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait fait une mauvaise destination. Il n'était pas dans la bonne destination parce que cette destination l'avait emmené là par rapport à la rébellion à la parole de Dieu. Quand il s'est rendu compte, à ce moment, Dieu l'a vomi. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit, lorsque Dieu vomit les tièdes. Alléluia. Il s'est rendu compte, à ce moment, Dieu l'a relâché dans le désert où il était. Amen. Dans le sein de ce poisson. Amen. Donc Saül dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de Dieu, de l'Éternel. Écoutez bien ce que la Bible nous dit, verset 9. Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, et ainsi de suite. Et qu'a dit Samuel qu'il obéit bon Dieu. Oh bon Dieu t'a dit de livrer par interdit tout ça qui chez Amalek, sans exception, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne se trompe jamais, mon frère, ma soeur. Et il ne se trompe jamais. Alléluia. Donc, il dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. Ce n'est pas ce que nous disons. J'ai observé la parole de l'Éternel. Alléluia. Le verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Alléluia. Parce que lorsqu'il a dit à Samuel, j'ai observé la parole de Dieu, mais vous savez, la Bible dit, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alors, indirectement, implicitement, Samuel a dit Saül, mais qui j'ai observé la parole de Dieu? Et en qu'attend, comment j'entends le mugissement des bœufs dans mes oreilles, ainsi de suite. Qui j'ai observé parole la bon Dieu et nous qu'attendent bêtes. Et il y a un problème là. Alléluia. Donc Dieu veut nous faire comprendre que lorsque nous sommes dans la désobéissance vis-à-vis sa parole, Dieu nous donne des signes pour nous montrer que nous sommes bien dans la désobéissance. Alléluia. Des signes dans nos vies. Amen. Maintenant, verset 20, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Ainsi de suite. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des veaux, ainsi de suite. Donc il continue à se justifier. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes rebelles à la parole de Dieu, Dieu nous reprend, mieux vaut accepter qu'il nous reprenne la première fois. Pas essayer de justifier nous. Alléluia. Au lieu d'admettre son état, l'état de son cœur, il se justifie. Devant le Créateur, l'auteur du souffle de la vie. Amen. Donc Saül se justifie. Il dit c'est le peuple. Et il a suivi le peuple. Alléluia. Il dit c'est le peuple, hein? Mais il ne suit pas peuple. Alléluia. Et comme je le dis, ce n'est pas une brebis qui dirige un berger, c'est un berger qui dirige une brebis. Alléluia. Parce que voici la conséquence. Alléluia. Et il dit, ces peuples-là qui dirigeaient. Alors, au lieu de berger là, il trouvait derrière et les brebis qui dirigeaient. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, il y a certains qui ont essayé de me faire comprendre leur décision ou leur agissement est valable. Alors moi je leur dis, si tu veux faire ton expérience ailleurs, tu es libre. Mais moi, péché sur vous. Alléluia, je te dis ce que dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je ne vais pas changer pour quiconque dans cet aspect. Alléluia. Parce que j'ai déjà averti maintes reprises des choses qui se passent. Quand même ça, il y a certains, il y a dit pasteur là, dit bitin mais en qui a goûté à pas là quand même. Rien peut arriver, moi. Et malheureusement, c'est le drame bien souvent dans la vie de telles personnes. La désobéissance. J'ai appris cette semaine l'état de deux sœurs qui étaient parmi nous. Je ne vais pas nommer leur nom, je ne vais pas faire de commentaires. Simplement, je peux vous dire, c'est alarmant, frères et sœurs. C'est alarmant. Et c'est attristant ce qui les arrive maintenant. Ils vont être tombés en guelalou là. C'est le mot. Et le diable est en train de les dévorer. Ils ont été avertis. Ils ont été avertis à maintes reprises. Ils vont aller quand même. Parce qu'ils comprennent bon Dieu son bonbon. L'Éternel n'est pas un bonbon, frères et sœurs. L'Éternel n'est pas un serpillière. Il est le Créateur, il est digne de révérence et de respect pour sa parole. Alléluia. Parce qu'actuellement, on ne peut pas personnellement faire rien bayo. C'est qui qui décide. On ne peut pas faire rien bayo encore. Amen. Ils ont fait leur choix. Ils ont voulu faire l'expérience. Eh bien, mais ça a arrivé. Alléluia. Afin que toi qui es là, tu sois averti et prévu du danger. Alléluia. Lorsque Dieu nous donne des avertissements, frères et sœurs, prenons garde à cela. Alléluia. Je le répète, si je dis quelque chose qui ne vient pas de Dieu, rejetez-le. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas accepter rien qui va venir de la parole de Dieu. Mais si ce que je vous dis vient de Dieu, vous n'avez pas intérêt de le rejeter. Alléluia. Vous n'avez pas intérêt de le rejeter. Alléluia. Parce que je suis qu'un instrument. Je suis qu'un instrument pour communiquer la parole de Dieu. Samuel a été un instrument pour communiquer la parole à Saül. Alléluia. Quand Saül est tombé, Dieu n'a pas dit à Samuel que c'est eux qui ordonnaient. Saül était responsable. Alléluia. Et ce n'est pas Samuel qui l'a rejeté, c'est l'Éternel qui l'a rejeté. Amen. Donc voici ce qui arrive. Malgré notre situation déplorable, on continue à se justifier. Parce que l'orgueil est là. Nous, quand on chute en nous, l'orgueil a dit nous, non, restez là. Attends encore, ou qu'il règle les problèmes là.
et que relever. C'est ça l'orgueil nous dit. Mais malheureusement, il y a quelque chose que l'orgueil ne nous dit pas. Que l'orgueil précède la chute. Ça, l'orgueil ne nous le dit pas. L'orgueil ne va jamais te dire ça, mon frère, ma soeur. Il ne va jamais me le dire. L'orgueil précède la chute. Ça, il le cache, il le camoufle. Mais nous sommes des gens chute libres. Et là, nous qui sommes bien fracassés, et qui dit nous, mais c'est ça, à partir de là. Mais l'Éternel nous fait grâce. Il nous avertit avant la chute. Amen. Maintenant, venons au cœur du message maintenant. C'est là que je voulais venir avec toi, mon frère, ma soeur. Samuel dit à Saül maintenant, il s'est justifié. Samuel a écouté. Mais ça n'influence pas Samuel. Alléluia. Et maintenant, Samuel va lui parler maintenant. Il dit, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Il dit, peuple, épargnez ça pour te faire holocauste pour Dieu, pour te faire en œuvre, alors nous pas pécher. Et Dieu qui comprend ça. Qui, Jean bon Dieu, commandez-nous sacrifier des pelles animales gras comme ça, avec reste là, l'habitat qui est brûlé et qui réjouit l'Éternel. Alors, nous rattraper la bon Dieu trompé, entre parenthèses. Parce que bon Dieu pas vrai que ces belles animales là ça, et qui servi pour un sacrifice et un bel holocauste pour lui. Et ça qui réjouit qu'il aille. Mais ça n'influence pas Dieu. C'est son obéissance qui coûte pour Dieu. Amen. Et c'est pour cela, le meilleur holocauste que Dieu nous demande, comme dit le livre de Romains, et il dit par les compassions du Seigneur, que vous livrez votre corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Qu'il sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voici ce qui importe Dieu. Et ce culte raisonnable, ce sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est quoi? Comment nous l'acquérons? Il dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste et parfait. Voici le sacrifice que Dieu veut pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur. C'est ça le vrai sacrifice. L'obéissance à sa parole. Amen. Donc, Saül dit à Samuel maintenant, est-ce que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance à la voix de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, même si l'Éternel n'a pas parlé directement à Saül dans les ordres qu'il lui avait prescrits, mais il te dit à la voix de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises du dernier temps, dans l'église finitive, alléluia, beaucoup veulent aller dans des lieux pour entendre la voix de l'Éternel. Mais où que Dieu nous parle, c'est dans sa parole premièrement. Il court à droite à gauche pour entendre la voix de l'Éternel. Mais la voix de l'Éternel, mon frère, ma soeur, se trouve dans sa parole.
Alléluia. Et si tu es attentif, tu cherches à entendre cette voix, tu vas l'entendre. Alléluia. Jean, quand il a entendu celui qui parlait au cette église, il s'est retourné pour voir la voix de celui qui lui parlait. Et il avait au milieu des 7 chandeliers quelqu'un comme le Fils d'homme. Cet Fils d'homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Les 7 chandeliers étaient les 7 églises dans lesquelles il passait pour moucher les mèches. Alléluia. Donc il s'est retourné pour entendre la voix de celui qui lui parlait. Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, parfois, on fuit l'église du Seigneur et on veut entendre la voix de Dieu ailleurs. Amen. Vous savez, lorsque le berger, dans Somme 23, rentrait avec son troupeau, ils avaient un parcours à faire chaque jour. Mais ils entraient dans le bercail. Ils étaient dans le bercail. Alléluia. Il les surveillait à travers tous les dangers, les péripéties du chemin qu'ils faisaient avec eux. Mais ils entraient dans leur bercail. Ils étaient dans le bercail. Pourquoi le prophète Jérémie, chapitre 50, dit que ceux qui s'égaraient, ils allaient de montagne à la colline pour oublier leur bercail. L'Église. Donc aujourd'hui, c'est ça que le diable fait. Il veut te faire oublier ton bercail. T'agites. Ou tu es en sécurité. Amen. Mais il veut te rattraper. Alléluia. À quel moment un prédateur pouvait rattraper une brebis? C'est pendant qu'il était en chemin. Il pouvait le rattraper. C'est pour ça le berger s'armait pour ça. Mais une fois qu'il était rentré dans la bergerie était clos. C'est un homme mercenaire qui était sauté, fait cocaine pour voler un brebis. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Comme je vous l'ai expliqué dimanche dernier. Et il y a beaucoup de mercenaires dans la bergerie du Seigneur. Il n'y a pas ni pour brebis que bon Dieu baillot en charge si yo, mais il y a venir sauter d'autres bergeries où ces brebis en sécurité pour voler yo. Ce sont des mercenaires. Ils sont venus sans l'autorité de Christ. Ils sont venus sans titre de la part de Dieu. Ils viennent de eux-mêmes. Et ils viennent pour voler. Ils ont fait cocaine, ils ont jambé barrière là, et ils ont tiré les brebis qui sont en sécurité pour les mettre dans les montagnes et dans les collines, faire errer, pour oublier Jitayo. Ce n'est pas ça que les faux serviteurs font aujourd'hui. Amen. Donc maintenant, voici ce que dit Dieu. Amen. Pour toi, mon frère, ma soeur, pour moi, lorsque nous sommes désobéissants à la parole de Dieu, écoute bien la parole de Dieu. Je vous disais que Paul disait, qui vous a ensorcelé dans l'église? Eh bien, ok, la sorcellerie est vraiment réelle. Parce que Dieu, c'est Dieu qui le confirme là. Paul n'a rien inventé dans Galates. Amen. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous voyez, Dieu a mis l'accent sur sa parole. S'il n'y a rien d'autre. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observance de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Alléluia. Amen. Car la désobéissance
Amen. Toute écriture a été inspirée de Dieu. Ce que Dieu a envoyé Samuel dire à Saül était inspiré de Dieu. Amen. C'est une écriture. Amen. Et il a désobéi. Par toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Pas dans notre justice, la justice de Dieu. Maintenant, Dieu dit, car la désobéissance, sous toutes ses formes, amen, toutes ses formes, désobéissance et désobéissance. Et ce matin, mon frère, ma soeur, prend ça très au sérieux. La désobéissance, c'est le contraire de l'obéissance. Pas ni d'autre définition. Si Dieu t'a dit de prendre ceci, de le mettre là, tu l'as pris, tu le mets là, c'est la désobéissance. Si Dieu te dit d'éprouver tout esprit, et plus que jamais, éprouver les esprits, je vous le dis. Tu vas dans un lieu, tu n'éprouves pas les esprits, c'est la désobéissance. Et il risque de t'arriver quelque chose. La désobéissance dans toutes ses formes. Écoute ce que dit la Bible. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alléluia. Donc quand Paul a dit, qui vous ensorcelez, les gens qui vous détournent vous ramènent à la désobéissance parce que ton cœur peut se détourner comment? Par la désobéissance. La Bible appelle ça la divination. Donc c'est la sorcellerie. Alléluia. Vous allez dire que c'est fort ça. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui a dit. C'est pour demain pour pas dire, Pasteur Emmanuel, quand il nous désobéir à Dieu, nous dans la sorcellerie. C'est Jésus qui dit, il n'y a pas moi. Vous le lisez comme moi. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Aujourd'hui, nous allons juger quelqu'un. Alléluia. Qui va avoir un devin. Et Dieu condamne ça dans Deutéronome 18. Mais quand nous désobéissons à la parole de Dieu, à la voix de l'Éternel, Dieu regarde comme exactement nous sommes en train de aller voir un devin. C'est le même problème là pour Dieu. Il ne voit pas de différence. Amen. Et un devin, nous allons dire un devin ne rentre pas dans le royaume. Certes, oui. Ne perdons pas Samuel, prenons Galates 5. Prenons Galates 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraires à ceux de la chair, ils sont posés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Écoute bien, aux chrétiens que cet épître est adressé, à toi et à moi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. C'est ce que Dieu a dit à Saül. L'idolâtrie, ainsi de suite. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Paul l'avait déjà averti, hein. Mais comme bien souvent nous sommes durs d'entendement, bien souvent Paul dit, je le dis comme je l'ai déjà dit. Et ce n'est pas pour rien quand l'Esprit de Dieu me conduit à réitérer certaines choses que j'ai déjà dites. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain que je le fais. Parce que je constate parfois, il y a certains qui n'ont pas bien compris. Alors je reviens sur le message. Alléluia. Parce que bien souvent, on ne saisit pas ce que Dieu veut pour nous. On ne prend pas ce que Dieu veut que nous prenions pour nous. Mais bien souvent, nous prenons pour notre monde. Quand Dieu parle, bien souvent, nous ne prenons pas la parole pour nous. La partie qui nous concerne. Mais nous prenons partie là et qui a concerné frère et sœur nous. Nous prenons en place ça. Non, il ne faut pas prendre laisser pour prendre ça qui a concerné. Alors, c'est pour cela, nous restons toujours démunis du moyen que Dieu nous donne. Parce que lorsque Dieu nous le donne, nous ne le prenons pas, mais nous prenons notre butin en place. Alléluia. Comme Saül, au lieu de prendre saisir l'obéissance, il a pris quelque chose qui est dans la désobéissance. Et il prend les plus belles animaux pour faire michoui. À partir pour l'Holocauste peut-être, pour faire michoui peut-être. Et nous avons notre mobile aussi. Nous essayons de dire Dieu, c'est pour ça, mais au fond de nous, pas pour ça. Alléluia. Donc la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, l'entêtement, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Nous avons vu Galates, les idolâtres ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Idolâtre, c'est idolâtre. Bon Dieu pas visé ni chrétien, ni non-chrétien. Si tu désobéis, tu vis dans la désobéissance, Dieu te considère comme un idolâtre, ainsi que moi. Et si tu meurs, je meurs dans cette condition, je ne mérite pas le royaume de Dieu. C'est clair et net, c'est ce que dit la Bible. Amen. Le téraphin, c'est quoi? C'est des glis-glis. À l'époque, les Juifs et dans le monde contemporain, païen, on appelle ça aujourd'hui, là, nous avons sorciers, les mentimentaires, ils ont un nom glis-glis. Ça, quoi crier glis-glis? C'est quelque chose qu'on te fait mettre chez toi. Et on te dit, tu mettras ça chez toi. Je dépose un moment la Bible. On te dit, tu mettras ça chez toi, ça qui est chasser les démons, ça qui est chasser l'esprit. Amen. Tous ces Bouddhas-là, ils ont été qu'à vendre Carrefour. Laissez-moi, c'est mon qui a acheté ça, ils ont croire que le Dieu Bouddha qui protège Kazayo. Vous avez vu la défaite après la prière que nous avions faite contre les dieux de Bouddha en Guadeloupe. Alléluia. Donc vous avez vu comme moi que les prières ne sont pas les fruits du hasard. On n'a pas misé nous, venir miser nous le vendredi. Vous avez vu l'Éternel a frappé en Guadeloupe le démon, le dieu Bouddha. Il a été frappé. Alléluia. Nous proclamer, nous demander les feux. Dieu proclamer le feu et détruire Archivaï. Et le diable a reçu un coup fatal en Guadeloupe. Le dieu Bouddha, il prend un coup fatal en Guadeloupe. Alléluia. Parce qu'on a frappé dans les lieux célestes. Et la réaction s'est faite sur la terre. Amen. Bon Dieu montrait que Bouddha était incapable d'éteindre feu là. Alléluia. Le Seigneur l'a fait fléchir comme Dagon, le dieu Dagon des Philistins. Alléluia. Au nom de Jésus, tous les dieux fléchissent. Amen.
Et nous devons avoir aucune pitié pour cet incendie qui est arrivé. Aucune pitié. Parce que le mal n'a ni pitié pour le bien. Et gloire soit rendue à Dieu, il n'y a pas eu de victime. Alléluia. Dieu a épargné les vies humaines. Gloire à son nom. Alléluia. Par l'objectif n'a pas détruire vie, mais détruire toutes les archives et tous les hauts lieux établis en Guadeloupe. Et l'Éternel a déjà détruit et il va continuer à détruire. Parce que de plus en plus, l'Éternel me conduit à faire la guerre au lieu céleste. Alléluia. Quand je dis me conduit, l'Église. Voici une réalité. Amen. Est-ce Bouddha là, tu es capable d'éteindre feu là? Non. Donc Dieu a exposé l'hindou en face d'eux. Il montrait Dieu à eux. Il a brûlé avec eux. Il ne peut pas faire rien. Parce que ce sont des hommes qui les a fait. Ils ont ni oreilles, ils ne pas attendre. Ils ont ni main, ils ne peuvent pas secourir. Pourquoi Bouddha, sujet Bouddha là, il était qu'à brûler, il pas être pour lancer à l'eau et éteindre du feu là. Et des mains aïe. Parce qu'il dit des mains faites des mains d'homme. Mais là, il ne peut pas bouger. Son démon, il ne peut pas faire rien. Alléluia. Le démon Bouddha était lié. Il ne peut pas faire rien contre du feu là. Il avait tout pouvoir occulte, malsain. Aïe, il n'a pas pu faire rien. Donc ça c'est un gligli. Voici ce qu'on appelle un gligli. Alléluia. Eh bien, un stéraphim, c'est ce que les Juifs à l'époque, je ne sais pas pour maintenant, mais le peuple pour se protéger des mauvais sorts, des esprits chez eux, ils mettaient ça ce qu'on appelle un talisman. Nous avons créé ça gligli. Et il y a ça qui a protégé. Ça n'a pas protégé pour monde. C'est la mort qui a mené sinon. Et la Bible décrit un cas très bien dans la Bible, dans Genèse. Alléluia. Je crois que c'est dans Genèse 41. Je n'avais pas prévu, ça me vient. 41 ou 45. Lorsque Jacob avait une dispute avec son oncle Laban, et ils s'étaient séparés, et il était parti avec les deux filles de Laban qu'il avait posées, Rachel et Léa. La Bible nous dit que son oncle Laban avait son talisman, Gligli. Et Rachel, en partant, est partie avec le Gligli, le théraphin. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'un théraphin, parce que la Bible dit, si nous sommes désobéissants, c'est exactement nous faisons l'idolâtrie et nous menons Gligli à Kazano, théraphin. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'un théraphin. Donc Rachel a dérobé le théraphin de son oncle. Elle est partie avec. Et son oncle est venu demander compte à Laban, à Jacob son mari, et il y a une dispute. Indigné de cette dispute, parce que Jacob sait qu'il est innocent, mais ce que Jacob ne savait pas, c'était sa femme qui l'avait dérobé. Jacob ne le savait pas, mais ça n'a pas épargné. Gligli n'a pas épargné. Malgré que c'était madame à Jacob, ça n'a pas épargné. Gligli là. Et la Bible dit que Jacob a dit, périsse chez qui on trouvera ton théraphin. Et quelques années après, lorsque sa femme attendait, elle est morte en couche. Lorsqu'elle attendait son enfant. Ça n'a pas protégé. Jacob a prononcé une sentence de mort. Donc si théraphin t'es qu'à protéger moun, Rachel pas t'es mort. Rachel pas t'es mort. Si ça protégeait. Donc ça n'a pas protégé. De parole là, il a été proclamé ici. Elle est morte. Donc ça ne sert à rien. Donc Dieu nous montre que toutes ces choses, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. Comme il le dit dans Ésaïe. Donc voici ce qu'on appelle un théraphin. Et aujourd'hui, il y a certains chrétiens, frères et sœurs,
en allant chez eux, ce sont des chrétiens qui sont des années dans le Seigneur. Parfois, on vient chez eux, on voit des gris-gris. On voit encore des talismans hein, dans la maison de certains chrétiens. Ça fait des années dans le Seigneur. Hein. Ils ont vivre des combats, et ainsi de suite. Ils ont prié pour eux incessamment. Rien ne se fait. Parce que comme le pasteur aujourd'hui, pas qu'à visiter mon à domicile, donc ce pasteur-là même, il a prié, rien pas fait. Parce que ni on gris en case là, ni on talisman, et ni démon là. Donc prier pasteur là, peut pas faire rien. Parce que c'est la loi du ciel, c'est la loi spirituelle. C'est Dieu qui a élaboré ces lois. Si tu as quelque chose chez toi, Dieu dit que si tu veux, il te protège et livre tes ennemis devant toi, il faut les retirer. Même si tu es chrétien, tu les laisses, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il ne peut pas te protéger et il ne peut pas livrer tes ennemis devant toi. Deutéronome 23. Il faut les retirer. Il faut les détruire. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ont ça encore. Ils ont dit ça a protégé l'esprit, ça a protégé des mots, ainsi de suite. Vous savez, il y a des gens de lampes qu'on vend. Des espèces de chandeliers de lampes qui peuvent faire chandelier. Ce système-là, ça a sorti en Inde aussi. Il y a fait comprendre que l'homme, il s'est casé en chambre, ça a protégé l'esprit, ou ainsi de suite. C'est du mensonge du diable, frères et sœurs. J'espère qu'aucun parmi nous n'a ça chez lui. Ça va pas protéger des démons, ça va mener des démons. Ça va te faire des cauchemars, ça va te faire mal dormir. Ainsi de suite. Parce que tu t'es lié avec un point contact d'iniquité. On appelle ça des points contact d'iniquité. Et tant que cet esprit sera là, le point contact d'iniquité est établi. Il a droit d'agir sur ta vie. C'est la loi spirituelle dans le domaine invisible. Ce sont des lois que Dieu respecte, frères et sœurs. Pas ni à rien qui a protégé nous, puisqu'il sent à Jésus. Qu'est-ce qui a protégé les Hébreux en Égypte? Talisman, le peuple était voué à l'idolâtrie. Tout ça, on a trouvé comme animal en Égypte, c'est ton Dieu. Il était qu'à défier un crapaud. Il était qu'à défier un éléphant. Il était qu'à défier le Nil, le soleil, la lune. Tout ça en Égypte, c'était un Dieu. Est-ce que c'est ça qui a protégé les Hébreux le jour de la Pâque? Non, le sang de Jésus, qui a été aspergé avec les autres sur les poteaux et le linteau des maisons. C'est ça qui protégeait eux. Il n'y a rien d'autre qui protégeait eux. Le sang de Jésus, c'est un bouclier qui nous protège, frères et sœurs. Dont la Bible dit, donc j'espère que chez toi, tu n'as pas encore des gris-gris. Amen. Quand tu es converti, tu dis oui, mais ça, c'était là, je me disais. Et un jour, quelqu'un m'avait demandé, sa maison était hantée, il était tant de bruit, il y avait monde, il y avait bitin, incapable de dormir. Je viens chez cette personne, je vois un tas de choses, je dis, mais vous savez, il faut commencer à retirer ça. La personne me dit, oui, mais c'est là, mais j'ai compris maintenant, ça, c'est pas là, et j'ai compris, je ne m'utilise plus. Il m'a dit, mais il faut le retirer. Il dit, non, mais ça fait rien, c'est là, mais je ne l'utilise plus. Il dit, mais si, pas utilisé, pourquoi il l'a? Il faut tirer. La personne conteste. Alors, j'ai dit à la personne, de telle personne, je leur dis, vous savez, vous avez mon numéro. Quand vous allez retirer, appelez-moi, je viendrai. Parce que moi, pas qu'à goumer en camp diable inutilement, fatigué moi inutilement. Parce qu'en perdant d'office. Il faut que les gens comprennent ça. Ou comme un diable à casa, avec tout objet, et on vient goumer diable là. Mais non. Lorsque parlez, criez-moi et en Kevin.
Parce que j'ai compris quelque chose, vous savez, il y a certaines personnes qui prennent des serviteurs pour dégarder des affaires. Moi, quand ils ont ça. Il y a certaines personnes, ils prennent des serviteurs pour dégarder des affaires. Un jeune sœur m'avait demandé à visiter quelqu'un. Quand j'ai visité cette personne, j'ai dit à la personne, quel est l'objet de ma visite pour vous? La personne a commencé à me dire, je veux que Dieu fasse ça pour mon fils. Je veux Dieu faire ça pour mon travail. Je veux Dieu faire ça, je veux Dieu faire ça, je veux Dieu faire ça, je veux Dieu faire ça. Vous savez qu'il y a un cas, vous êtes capable de regarder des affaires. Sérieux dans mon cœur, je l'ai dit, vous êtes capable de regarder des affaires même. Et lorsque la personne m'a bien dit, en V, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez donner à Jésus maintenant? Est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Parce que c'est la première démarche. Après tout ce que vous demandez, et découle de cela. Eh bien, cette personne commence à dire, oui, mais je suis catholique, je ne peux pas encore changer, je prie, tout ça. Il y a toujours une excuse. Parce que des fois, nous croyons que bon Dieu sont simples hier. Nous besoin de jour là, nous croyons passer et nous croyons mettre là. Demain, nous besoin de quoi vous prenez, quoi passer à tel là, nous croyons mettre là. Je n'ai pas un simple hier. Il y a des lois et il y a de l'ordre dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus a bien dit, lorsqu'il guérissait, il délivrait, il ne cessait de dire, va, tes péchés te sont pardonnés. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, il y a ceux et celles qui ont reçu la délivrance ici, une vraie délivrance. Ils sont allés ailleurs, les démons sont retournés et caillent au pire. Alléluia. Dans la parole de Dieu réelle. Ils sont tombés dans la désobéissance, ils ont vaincu, les démons sont retournés et en plus caillent au pire encore. Amen. Parce que la parole de Dieu est vraie et véridique. Et Dieu ne fait acceptation de personne. Amen. Donc la Bible nous dit, frères et sœurs, revenons à Samuel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi, comme moi. Ça, c'est un roi. Mais nous, c'est la même chose. Alléluia. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et l'entêtement n'est pas moins que l'idolâtrie et le théraphin. La désobéissance et l'entêtement sont jumelles. Amen. Un ne va pas sans l'autre. Et il y a un serviteur qui disait, dans son ministère de délivrance, il a remarqué, lorsqu'il chassait des démons de rébellion dans la vie de quelqu'un, il savait qu'il y avait aussi des esprits d'idolâtrie. Amen. Un ou l'autre, vice-versa. Quand c'était esprit d'idolâtrie, ils savent ni rébellion, désobéissance. Amen. Donc ça prouve bien cette réalité, que la désobéissance est aussi coupable que la divination et la sorcellerie. Amen. Vous savez pourquoi le peuple de Dieu est agité comme ça et dans des situations? Eh bien, il y a une cause, hein, frères et sœurs. Il y a des causes. Mais une des causes, c'est la rébellion de la parole de Dieu. Parce que tout le monde a rébellé de la parole de Dieu, l'autorité de la parole. Tout le monde veut faire qu'on y ouvre. Et tellement de monde veut faire qu'on y ouvre. Maintenant, il y a ici Internet et ça a facilité le chrétien maintenant. Il y a ici Internet pour des enseignements
Parce que sur Internet, il y a expliqué aussi qui j'en pour nous en église de maison. Pour former des églises de maison. Ça, c'est la rébellion. Donc, on t'enseigne comment être rebelle à la parole de Dieu. Pour fuir le pâturage. Et comme le dit, c'est que quand tu es hors du pâturage, tu n'as pas de berger. Tu n'es pas en sécurité, il va te dévorer. Et il va te rattraper. Alléluia. Et c'est pour cela, dans les cellules maison, bien souvent, c'est la confusion. Parce que tout le monde veut enseigner. Tout le monde a dit ça, chaque monde a interprété la parole qu'on y veut. Il y a un verset, tout le monde, 10 monde a 10 versions. Et il y a voté pour ta laï meilleure. Mais il n'y a pas voté pour version là, qui est originale là. Que toute écriture est inspirée. Il n'y a qu'à tirer inspiration là. Parce que quand nous sommes dans la rébellion, qu'est-ce qui reste? Il n'y a que la rébellion. Amen. C'est que ça que nous pouvons semer. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Quand tu es sorti dans la rébellion, qu'est-ce que tu vas semer? Le fruit de ton arbre, de ta vie, c'est la rébellion. Qu'est-ce que tu vas semer comme semence? La rébellion. Amen. Donc maintenant, le Seigneur nous a mis en garde que la désobéissance est un péché que Dieu ne tolère pas. Regardez comment Dieu frappait son peuple, frères et sœurs, là dans la désobéissance. Dieu ne rigole pas avec ça. Amen. La rébellion, la Bible dit que Israël retire leur coup. Et dans leur rébellion, il se formait un chef pour retourner en esclavage. La rébellion te fait retourner en esclavage. Et tu deviens esclave de ta rébellion. Parce que l'arbre de la rébellion a beaucoup de branches. Donc nous avons vu là, il est parlé ici de deux attitudes coupables, la rébellion et l'entêtement. Nous voyons à quoi Dieu les compare. Tout d'abord, l'entêtement c'est quoi? Ou l'obstination, c'est la même chose. Entêtement ou obstination. On dit, Dieu a dit ça. Ne fais pas ça, ne va pas là, n'accepte pas cet enseignement. Ainsi de suite. On le répète à maintes reprises. La personne sans tête obstine à rejeter, à ne pas accepter. Donc c'est une forme d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que la personne obstinée fait de ses propres opinions ses idoles. Dès que quelque chose passe avant Dieu, avant sa parole, c'est une idole pour Dieu. Amen. Et ça excite sa jalousie, et sa jalousie excite sa colère. Donc nous comprenons pourquoi la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Parce que nous faisons de nos opinions une idole. Amen. Donc il fait de ses propres opinions des idoles. Parce qu'on ne veut pas changer, quel que soit le test que nous allons les montrer dans la Bible. Parce qu'ils sont faits des idoles opinions aux yeux de Dieu. Donc ça s'appelle de l'idolâtrie. Donc c'est pour ça que Dieu dit la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Dieu sait ce qu'il dit. Il sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il connaît le cheminement dans la désobéissance. Nous faisons notre opinion. C'est opinion nous. Donc c'est une idole. Parce que ça passe avant Dieu. Tout ce qui passe avant Dieu, c'est une idolâtrie.
Donc il n'y a pas que des faux dieux qui passent avant Dieu, que Dieu considère, décrit comme idolâtrie. Nos opinions qui passent avant que la parole de Dieu, c'est une forme d'idolâtrie pour Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit la désobéissance et l'entêtement est une idolâtrie pour Dieu. Dieu voit nous voir la même réalité. Amen. Parce que nos opinions peuvent agir pour nous en notre faveur, la manière dont nous le comprenons ou l'interprétions. Comme un faux Dieu aussi, en mettant notre foi à ça, peut aussi agir en notre faveur. Selon nous, ceux qui croient aux idoles, bien sûr, aux gris-gris et ainsi de suite. Maintenant, la rébellion est aussi coupable d'un péché de la sorcellerie. C'est le rejet de la juste direction de Dieu. Amen. C'est le refus de la juste direction de Dieu, la rébellion, dans notre vie. Et il faut savoir, mon frère, ma soeur, nous nous sommes dégagés de l'autorité de Dieu divine. Or, on ne peut pas exister sans autorité. Personne ne peut exister sans autorité sur sa vie. Ça n'existe pas. Personne. Lorsque nous nous dégageons de l'autorité de Dieu, un substitut d'autorité va entrer en jeu. Ça, c'est clair et net. La Bible dit que nous sommes esclaves à celui dont nous obéissons. Soit au péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Nous sommes esclaves de qui nous obéissons. Alléluia. Aucune personne ne peut vivre sans autorité sur sa vie. Ça n'existe pas. Et il y a des gens qui disent, moi, en pas esclave à pomme, on ne veut pas venir. Des fois, certaines personnes me disent, on ne veut pas venir esclave à la religion. Parce qu'on pense, les gens décrivent l'évangile, c'est sorti en religion et rentré dans notre religion. Les gens décrivent pour eux l'évangile, c'est ça. Or, ce n'est pas ça du tout, l'évangile. Amen. C'est un fait, certes. Quand tu te convertis au Seigneur, si tu es dans une religion force, il faut sortir. Ça va de soi. Parce qu'en tant que serviteurs du monde, donnez votre vie au Seigneur à nos conférences, que vous êtes catholique, que vous êtes musulman, que vous êtes, soit que vous êtes, ne changez pas de religion, donnez votre vie au Seigneur, simplement. Ça, je l'ai entendu de mes oreilles. À nos conférences. Mais ça, c'était un mobile pour s'accaparer de l'argent de ces gens. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Donc les gens interprètent l'évangile, c'est sortir dans une religion et aller dans une autre religion. Ce n'est pas ça l'évangile. Donc les gens disent, on ne veut pas venir esclave de religion. Amen. Et bien souvent, ces gens qui disent, je ne veux pas devenir esclave de la religion, ce sont des gens qui fument ou des gens qui boivent. Alors je leur dis, ben, tu fumes. Est-ce que tu peux arrêter de fumer? Je crois dire, moi, ça raide. Il n'est pas facile. Alors je dis, tu es esclave de la cigarette. Donc tu es esclave de quelque chose. Si tu ne peux pas arrêter de fumer, tu es esclave de la cigarette. Il faut l'admettre. Donc on est toujours esclave. Donc la cigarette a exerce une autorité sur ta vie. Même si tu n'es pas conscient, tu es esclave de la cigarette. Arrête de fumer. Tu ne peux pas, tu es esclave. Nous sommes esclaves à qui nous obéissons. Alléluia. Donc voici cette réalité. Amen. Et dimanche, nous allons voir les conséquences que nous maintenant, nous suivons certains de ces gens qui sont déjà détournés de Dieu. Nous, maintenant, les conséquences. Non seulement la rébellion contre la parole de Dieu,
Alléluia. Donc je vais m'arrêter ce matin. Alléluia. Car j'ai certains sujets de prière. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer nos yeux. Fermons nos yeux. Père éternel, j'élève ton Saint-Nom dans ce lieu. Je glorifie ton Saint-Nom dans ce lieu. Pour ta présence, Père éternel. Merci pour ta parole. Quand tu as dit, Seigneur, elle est faite pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous convaincre et nous corriger, Seigneur, dans ta justice, afin que nous soyons accomplis et prompts à toute bonne œuvre. Car sans ta parole, Seigneur, sans ce fruit, cette verge et ces houlettes, nous ne pourrons, Seigneur, être agréables à l'égard des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, car tu nous as recréés en Jésus-Christ. Et nous ne pourrons les pratiquer, les mettre en pratique dans nos vies. Alors c'est pour cela, Seigneur, ne voulons pas que tu sois déçu à l'égard de ta parole envers nous et de ce projet que tu as fomenté avant la fondation du monde sur nos vies. Que nous non plus ne soyons pas déçus d'être rejetés un jour, Seigneur. Car c'est pour, Seigneur, l'acquisition de notre salut, tu nous as appelés. Et tu nous invites, Seigneur, à mettre en œuvre, Seigneur, avec force, crainte et tremblement, ce si grand salut tu as déployé en envoyant notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Tu nous as montré, Seigneur, dans ta parole, que la désobéissance, Seigneur, est aussi coupable que la divination. Et l'entêtement, l'obstination n'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Que chacun de nous, Seigneur, nous nous mettons devant toi afin d'analyser nos propres cœurs, Seigneur. Quand tu nous demandes et tu nous donnes cet ordre de marcher selon l'esprit qui est en nous, et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair, car les œuvres de la chair ont ces désirs contraires à ceux de l'esprit. Et c'est parce qu'ils sont posés entre eux, nous ne pourrons faire ce que nous voulons, Seigneur. Car les œuvres de la chair sont manifestes, et entre autres, l'idolâtrie ne nous permet pas de rentrer dans ton royaume. Ce matin, Seigneur, ma prière, que tu puisses, Seigneur, délivrer chacun de nous qui sont encore dans la servitude, qui sont encore retenus captifs dans la désobéissance à l'égard de ta parole, tenus captifs à l'égard de la désobéissance, Seigneur, et de l'insoumission à l'autorité de ta parole. C'est ma prière, mon Dieu, que tu puisses nous dégager de ces chaînes, de ces liens, Seigneur, et nous envoyer ce matin libres, mon Dieu, libres pour toujours te dire oui et amen, Seigneur, dans tout ce que tu nous demandes dans ta parole, même si, Seigneur, nous ne comprenons pas, et ceci dépasse la raison humaine, mon Dieu, car tu ne te trompes jamais. Tu nous donnes jamais quelque chose pour nous affliger inutilement, mon Dieu. Mais c'est lorsque nous sommes dans la désobéissance, nous nous affligeons nous-mêmes. Alors ce matin, que ta grâce nous épargne de tous ces méfaits vis-à-vis de ta grâce, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta mise en pratique, par ton esprit qui nous assiste sans cesse, Seigneur. Merci pour notre Seigneur Jésus Père, qui ne cesse d'intercéder en notre faveur nuit et jour.
C'est pour cela, Seigneur, permets que chacun de nous, jour après jour, nous nous rapprochons plus près de toi, car ton bâton et ta houlette nous rassurent. À la mesure que nous sommes proches du grand berger et l'évêque de notre âme, celui qui l'amène à la perfection, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour l'appui de ta grâce du ciel que tu veux nous inonder chaque jour, Seigneur. Alors retire toute forme de rébellion afin que notre vie soit un terrain arrosé par cette eau qui tombe souvent comme tu le veux et puisse nous abreuver, Seigneur. C'est au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur.